Vous êtes prêt à démarrer une nouvelle vie ou alors peut-être que les circonstances vous amènent à cette étape aujourd'hui. Regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. J'accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels qui ont besoin de revoir leur vie, de la repenser, de dessiner certains rêves jusqu'à atteindre les objectifs qui permettent justement de franchir certaines étapes et de vivre pleinement. D'avoir le métier de ses rêves, d'avoir la personne qu'on a envie d'avoir près de nous dans notre vie, d'avoir des amis avec des relations dans lesquelles on se sent bien, dans lesquelles on se sent soi, dans lesquelles notre timidité n'est pas un frein. Et puis également, ce travail de coaching de vie intervient sur tous ces ingrédients qui mènent à plus de bonheur, en levant les blocages, en se libérant de certaines peurs, et en travaillant ce qui peut l'être, comme la confiance en soi, comme l'estime, l'image de soi, comme des choses plus techniques, comme la prise de parole en public. Sachez en tout cas que vous pouvez aller vers ce type de travail, ça se fait très vite. Les pas sont des pas de géant, ça n'est pas un travail qui va durer des années, on se verra très peu. Voire on ne se verra jamais puisque en plus du cabinet à Rennes, je consulte par téléphone. Donc là, on peut vraiment faire ce travail complètement à distance. Aujourd'hui, une vidéo que je voulais vous offrir sur le fait de redémarrer sa vie. C'est quelque chose qui peut être aussi bien très psychologique, c'est-à-dire qu'on a envie de redessiner une nouvelle vie, de voir les choses autrement, de se repenser, de se redéfinir, de s'aligner avec ses envies profondes. Et il manque peut-être quelque chose pour réussir à franchir le cap, pour oser enfin, pour changer de métier, pour épouser quelqu'un, pour déménager, pour créer une entreprise, pour quitter une entreprise et aller vers un autre métier. Quelle que soit votre envie aujourd'hui, suivez-la, écoutez-la, connectez-vous à vos aspirations profondes pour repousser toutes ces peurs qui vont arriver de manière légitime. On a tous peur. Alors ça dure plus ou moins longtemps suivant les personnes, voire certains arrivent à ne plus laisser les peurs les envahir. C'est un travail pour avoir pratiqué la chose, pour avoir été comme beaucoup prisonnière de certaines peurs à un moment quand j'étais plus jeune. J'ai réussi à travailler, à développer, à m'en affranchir pour me dire que la peur me sert sans doute à comprendre le message, à voir pourquoi j'ai un frein à un moment, mais je franchis, je passe et je me sers justement de mes envies comme d'un levier. Je vous invite à faire la même chose, écoutez-vous. Parce que suivre ses peurs, ça veut dire refuser de vivre. C'est aussi énorme que ça, parce qu'effectivement, si on se cache derrière ce qui est raisonnable, ce qui est prudent, ce qui présente le moins de risques possible pour vous, vous allez certes peut-être vous éviter certaines déceptions, certains échecs, mais vous n'allez pas avoir la vie de vos rêves. Et ne me dites pas, mais si en fait, je suis prêt à moins, ma vie me va comme ça. Ne confondez pas résignation avec acceptation. Ça n'est pas parce que vous vous dites, c'est bon, je ne fais pas d'efforts, je préfère ne pas faire d'efforts et rester dans cette vie-là, que c'est vraiment intrinsèquement ce que vous pensez. Vous avez sans doute envie de plus. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de vous épanouir, de vous dépasser. Ça vous fait peut-être très peur. Vous ne savez peut-être pas si vous en êtes capable ou même par quelle boule prendre, quelle est la bonne stratégie. Quand j'accompagne des entrepreneurs, c'est souvent ça. Il y a une idée, mais par contre, sur tout le reste, la définition d'une stratégie, ça semble destiné aux multinationales. Pas du tout. Même si vous vous lancez en auto-entrepreneur, il vous faut une stratégie. On ne se lance pas juste avec un produit qui semble génial, avec un logo super beau, avec un site internet qu'on a fait concevoir par le super copain et donc c'est top, ça va nous aider. Ça ne suffit pas. Donc il faut une stratégie dans la vie pour tout. Pour le domaine de vie professionnelle, mais aussi dans la sphère perso, pour l'épanouissement personnel, pour ce qui a trait à la vie sociale. C'est-à-dire que si vous vous laissez vivre sans jamais vous définir d'objectifs, sans jamais travailler ce qui doit l'être, les relations, ça se travaille. Votre caractère, il se travaille. Vos compétences, elles peuvent être augmentées, elles peuvent être encore exploitées mieux que ce que vous faites. Donc, essayez de vous ouvrir à une curiosité, une envie,
et une connexion réelle avec vos aspirations, avec vos envies et vos peurs. Si vous n'arrivez pas à les gérer, vous me contactez. Maintenant, plus d'excuses. Entre mon site internet challengeyourself.fr et cette chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner parce que c'est gratuit, que vous ne risquez rien, que vous allez avoir beaucoup d'enthousiasme et qu'on n'en a jamais assez. Donc, puisez tout ce que vous avez à puiser sur cette chaîne, des conseils, de l'énergie, des astuces, tout ce que vous voulez. Si ça vous fait du bien, on ne s'en prive pas. Ok? Alors pour s'abonner, c'est le petit bouton rouge en dessous, c'est gratuit. Vous avez la petite cloche qui vous permet d'être informé des dernières vidéos. En tout cas, connectez-vous à vos rêves, à vos envies, redéfinissez-les. Si vous n'y arrivez pas tout seul, on le fera ensemble et vous allez enfin pouvoir aller vers une vie qui vous correspond pleinement. Ensuite, c'est très important quand on a envie de repartir sur de bonnes bases, de comprendre qu'il y a quelque chose d'indispensable à avoir en tête. Soyez prêts à abandonner votre petit confort le temps voulu. C'est-à-dire que des fois, quand on se reconvertit ou quand on se sépare de quelqu'un, il y a un moment d'inconfort. C'est clair qu'un déménagement, le fait de refaire des papiers, le fait de créer quelque chose, le fait même d'avoir ces peurs qui essayent de nous envahir, ça n'est pas confortable. On est mieux dans notre vie routinière, qui nous semble beaucoup plus sûre, à laquelle on est habitué, même si elle n'est pas waouh, on est habitué et ça nous rassure. Donc acceptez cet inconfort, dites-vous que tout le monde est passé par là, il y a même eu des traversées du désert pour certains, avant que ça soit une vie juste fantastique, mais si vous avez envie de redémarrer votre vie, si vous avez envie de la redéfinir pour qu'elle vous corresponde, c'est très important de comprendre qu'il va vous falloir quitter cet inconfort, que c'est le passage obligé, c'est comme un nouvel apprentissage. Quand vous avez appris à conduire, ça n'était pas confortable. Vous deviez faire attention à tout, vous aviez peur d'oublier quelque chose. Maintenant, vous êtes capable de faire 10 000 choses en même temps que vous conduisez. Alors, essayez d'éviter, c'est dangereux, mais vous savez que maintenant, l'automatisme est là. C'est la même chose quand vous mangez. Au départ, quand vous mangiez, tout le monde faisait attention à ce que vous ne vous étouffiez pas. Et puis, vous vous êtes habitué, même vous, c'est complètement habituel. Vous pouvez regarder la télé en même temps ou lire, voire même téléphoner, travailler. Vous n'avez plus à porter votre attention de la même manière. Donc comprenez que dans tout apprentissage, il y a une phase d'inconfort. Si vous êtes prêt à la franchir, vous pourrez faire ce que vous voulez de votre vie. Souvent, ceux qui abandonnent, ce sont ceux qui n'ont pas envie ou qui ne sont pas prêts à rester suffisamment longtemps dans cette zone d'inconfort. Il y a des zones d'inconfort qui sont très très courtes, quand c'est un apprentissage qui est rapide à faire, et il y en a qui sont plus longues. Quand il s'agit des fois de quitter un emploi dans lequel on était très bien payé et on recrée une entreprise, on dit souvent qu'il faut 18 mois à 2 ans pour en vivre ou pour qu'elle soit pérenne ou pour que voilà, tous les signaux soient ouverts. C'est réel. Si vous voulez que tout marche très vite en 6 mois, ne créez pas votre entreprise. Alors, il y en a qui vont me dire si, il y en a qui marchent. Oui, enfin là, il y a déjà 90% des startups qui ferment rapidement. Si vous misez en plus sur un succès en 6 mois, là on est à 99% de ceux qui n'arrivent pas à atteindre cet objectif. Donc soyez patients, c'est très important. Redémarrer une nouvelle vie, ça passe par voilà, des choses à mettre en place, des tests, certains qu'on va garder, certains qu'on va remplacer par d'autres habitudes, et puis les choses vont se remettre en route toutes seules. Alors toute seule, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc soyez prêts à vivre cette phase d'inconfort, c'est vraiment pour la bonne cause. C'est pour aller vers une vie qui vous correspond vraiment, ou c'est peut-être parce que vous n'avez pas le choix. Vous venez de vous séparer, vous avez perdu votre job, donc il va falloir forcément franchir une zone d'inconfort, quelque chose qui ne fait pas partie de votre vie pour l'instant, ou qui n'en faisait pas partie il y a quelques semaines, et donc il faut redéfinir les choses, il faut redessiner. Et ça se fera très bien, surtout si vous prenez vos responsabilités, que vous ne fuyez pas et que vous êtes cohérent, c'est-à-dire que c'est cohérent de comprendre que certaines choses prennent du temps. La troisième astuce, quand on veut bien redémarrer sa vie, je vous la donne tout de suite. Il s'agit de comprendre que souvent, on a tendance, quand on redémarre sa vie, à avoir un moment, un espèce de flash qui dure plus ou moins longtemps, qui en tout cas vient nous mettre des pensées en tête, comme quoi ce qui vient de nous arriver c'est quelque chose de catastrophique, on ne va pas réussir à faire face, ça va peut-être déboucher sur une perte financière, sur une déception amoureuse, sur le fait d'avoir à fournir des efforts, mais en tout cas, comprenez que même si vous craignez quelque chose,
Si vous vous lancez dans une aventure, quelle qu'elle soit, sentimentale, professionnelle, et que vous avez des craintes, on a tous des craintes, on les laisse simplement agir sur nous ou alors on les repousse. Mais en tout cas, ne les niez pas, laissez-les arriver, dites-vous ok, intérieurement, ma petite voix intérieure a peur qu'en me lançant dans cette histoire d'amour, je sois malheureux. Mais si je ne me lance pas dans cette histoire d'amour ou dans une autre histoire d'amour, est-ce que je ne risque pas d'être plus malheureux? Est-ce que je ne me ferme pas à la vie? Est-ce que je ne me ferme pas à l'amour en général, à l'idée même de pouvoir donner, recevoir, offrir quelque chose, partager, découvrir, grandir? Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'essayer? Beaucoup de personnes me disent « je viens de me séparer, j'ai pas envie de tout recommencer ». En même temps, si vous voulez être heureux, vous êtes obligé. Et ce qui vient de se terminer n'est pas un échec. Beaucoup voient ça comme un échec, un investissement de beaucoup de temps, de beaucoup d'intimité révélée pour rien. Ça n'est jamais pour rien. Vous avez passé des moments sans doute fabuleux, ça s'est terminé. Mais avant, il y a eu des moments que vous avez adorés, peut-être des vacances superbes, peut-être des découvertes de loisirs que l'autre pratiquait et qu'il vous a fait découvrir, que vous gardez dans votre vie parce que vous aimez, peut-être une nouvelle habitude, une routine sportive, des habitudes de cuisiner autrement que vous allez garder et ça n'est jamais pour rien. Et là, il faut effectivement peut-être repartir de zéro, recommencer, vous livrer, vous découvrir, révéler qui vous êtes, montrer encore à quelqu'un ce que vous avez en vous, ce que vous avez envie de donner et vous allez peut-être donner pour que ça se termine, mais peut-être pas. Et c'est très important de comprendre que l'amour, c'est pas quelque chose qu'on donne pour un résultat, c'est quelque chose qu'on expérimente, qu'on est heureux de donner et dont il faut profiter seconde après seconde et peu importe que ça ne dure pas 20 ans ou peu importe que vous ayez 1, 2, 3 partenaires avec qui vous faites un long bout de chemin dans votre vie ou peut-être 150. Je suis pas sûre que ça vous amène le plus de bonheur et d'épanouissement dans votre vie, mais chacun voit midi à sa porte et chacun ses objectifs. En tout cas, c'est très important de réussir à comprendre que si vous imaginez le pire et que vous laissez vos peurs vous envahir, vous ne ferez jamais rien. Donc, vous voulez aller sur ce chemin-là, ok. Prenez un papier, un crayon et demandez-vous ce qui peut vraiment vous arriver de pire. Vraiment, le pire du pire. Allez, vous avez peut-être rencontré cette personne, c'est peut-être un psychopathe, il va vous tuer, vous égorger, tout vous voler. Bon, la probabilité que ça arrive, elle est quand même faible. Peut-être que vous allez souffrir, ok. Et si vous souffrez, est-ce que ça va gâcher votre vie? Est-ce que tous les domaines de votre vie vont être réduits à néant? Est-ce que vous allez arrêter d'aimer votre travail? Est-ce que vous allez arrêter d'avoir des amis super? Est-ce que vous allez arrêter de faire l'escalade que vous adorez? Est-ce que vous allez arrêter de continuer de lire des livres de développement personnel ou des romans policiers ou fantastiques? Est-ce que tout va être nul dans votre vie? Est-ce que tout va être remis en question? Est-ce que l'impact sur votre vie va être général dans tous les domaines de votre vie? Irréversible? Est-ce que vraiment aucun retour en arrière, aucune solution positive ne pourrait être trouvée? Alors, si là, oui, warning, on fait attention, en arrière toute. Mais si ce n'est pas le cas, allez, prenez le risque. Prenez le risque et plutôt que de vous concentrer sur le doute, sur la peur, trouvez une solution. Si jamais la personne vous quitte, si jamais elle vous déçoit, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez à vous dire non, ça y est, c'est fini les relations amoureuses? Ou est-ce que vous vous dites, bon bah voilà, j'avais eu quelques signaux, je ne les ai pas écoutés, je vais continuer d'avoir envie de rencontrer quelqu'un qui me mérite, que je mérite, et avec qui j'ai envie de faire un petit bout de chemin, avec qui j'ai envie de partager certaines choses. Et je ferai attention à ces points de détail que j'avais écartés alors que je les avais sentis. Et je vais avancer, et plus ça va aller, plus je vais savoir ce que je veux. Plus je vais sentir les connexions possibles, celles qui vont m'apporter du positif, et celles qui me mettent un petit peu en danger. Et là, vous allez affiner de plus en plus tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous fait grandir, tout ce qui vous apporte dans votre vie ce que vous avez envie d'y mettre. Et ça vous sera utile. Et vous aurez un socle juste incroyable pour redémarrer votre vie comme bon vous semble et avec beaucoup plus de chance d'être heureux, épanoui et d'être aux commandes surtout de cette existence que vous méritez. Si vous avez besoin d'aide pour revoir de quoi vous avez envie, pour vous faire confiance, pour franchir un blocage. Peut-être que vous avez vécu une situation qui maintenant vous effraie tellement que vous préférez vous mettre dans un petit trou bien caché, dans une grotte, et vous vous dites non, non, non. Ou si jamais ça me tombe dessus, oui, mais vous ne faites rien pour que ça se produise.
contactez-moi. Je saurai vous aider. C'est important de savoir que la vie est précieuse, qu'on ne sait pas de combien de temps on dispose. Autant essayer de la rendre plus belle le plus tôt possible. Vous connaissez mon site internet challengeyourself.fr. Cette chaîne, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous y abonner. Le petit bouton rouge, maintenant vous savez où il est. Et si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, montrez-le moi, ça sera un joli cadeau. J'aime vous faire des cadeaux, j'aime aussi en recevoir. Et c'est un cadeau pour moi, ce petit j'aime qui s'allume en bleu dans le bon sens, s'il vous plaît. Très belle journée, profitez de vous et écoutez-vous surtout.